Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une petite guidance générale, une lecture intuitive pour savoir où en est votre autre, celui ou celle de votre cœur. Alors évidemment il s'agit d'une guidance générale qui pourra vous parler ou pas. Vous ne prenez évidemment que les messages qui résonnent pour vous. Et pour cette lecture, je prends Dis-moi que tu m'aimes pour voir les énergies dans lesquelles se trouve votre autre. J'utiliserai le tarot Grand Luxe pour voir un petit peu ses intentions et l'évolution. Je prendrai l'oracle de l'intuition et de l'action. Ok, alors évidemment, vous vous concentrez sur la personne de votre cœur. Je vais certainement dire « il » par commodité, mais nous savons, vous et moi, qu'il peut s'agir d'elle. Et tout de suite, avec « Dis-moi que tu m'aimes », quelles sont les énergies de votre autre? Dans quelle énergie se trouve-t-il par rapport à vous? Comment est-il ou comment est-elle? Encore une peut-être, là il y en a trop. Encore une, parce que là j'en ai deux. Ok, les voici, mais il y en aura deux autres. Alors, tout d'abord, au dos de deck, nous avons la carte 28, 8 et 2, 10. Les amis, nous approchons pour cette personne vers un changement de cycle. On nous parle de découverte, de dévoilement, de mise à nu. Voilà, je vous fais voir la carte et dans ce changement de cycle qui apparaît, qui se profile pour cet autre, pour votre autre, ici on nous parle de révélation en quelque sorte par rapport à soi-même, par rapport à la relation peut-être, certainement d'ailleurs, mise à nu, ce besoin et ce désir à un moment donné qui jaillit, de se mettre à nu, de laisser parler son cœur, de laisser parler son âme en authenticité, en sincérité. La première carte qui s'est présentée, c'est le 22, une grosse vibration, nouveauté, départ, création. Il y a vraiment ici pour votre autre un renouveau. Il le sent bien que quelque chose de nouveau arrive, approche, et cette carte nous indique qu'il est dans l'accueil de ce qui arrive. Je vais la mettre ici. Qu'il est dans l'accueil et qu'il est probablement déjà dans la compréhension, qu'il a déjà compris des choses par rapport à votre relation, par rapport à sa vie, ce qu'il expérimente peut-être de son côté. En tout cas, ici, on a bien un nouveau départ et on est dans la vibration du 22, c'est très puissant. On a la carte 12 ici qui nous dit espoir, futur et projet. C'est très très beau parce que dans les énergies là déjà, que ce soit au deck ou dans ces deux premières cartes, on a beaucoup d'espérance, on a beaucoup d'espoir porté par votre autre ici. Par rapport au futur, par rapport à l'avenir, on a des énergies presque de l'impératrice du tarot, hein, de quelque chose est en gestation, je le comprends, je l'ai compris, je l'intègre et je suis dans l'énergie de l'accueil de ce renouveau. Et ça, c'est plutôt chouette. Ici, on a la carte 2. Le 2, ça peut être le couple ou ça peut être la dualité, hein, qui nous parle de sacrifice, d'abandon et de dévotion. Cette carte, elle parle de blessure, elle parle d'expérimentation de ce qui est vécu et de par la reconnaissance peut-être de cette posture sacrificielle ou de cette blessure d'abandon ou le fait d'être extrêmement dévoué, généreux envers les personnes qui l'entourent, ça fait prendre conscience, ça lui fait prendre conscience que quelque chose d'autre pourrait survenir, quelque chose d'autre pourrait se manifester. Il peut espérer autre chose. Ce sont des prises de conscience. C'est important parce que on voit ici, à travers ces trois premières cartes, que s'il y a blessure, réveil de blessure, il y a aussi bien sûr des compréhensions par rapport à ce qui est vécu, notamment avec le sacrifice, hein, la dualité peut-être, hein, le 2, on a quand même dans les énergies quelque chose de très beau qui pousse à aller vers l'avenir, à s'engager différemment, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi et à avancer. Et surtout,
comprendre qu'il y a bien un nouveau départ, un nouveau cycle qui s'ouvre. On a le 4 ici. Le 4, la carte 4. Le 4, hein, c'est les fondations solides, c'est le foyer, c'est la base. C'est la base, c'est l'équilibre. Hein, quand les 4 pieds de la table, les 4 pieds de la chaise, quand il manque un pied à l'un ou à l'autre, c'est compliqué d'être dans l'équilibre. On a ici dans l'énergie une recherche d'équilibre. En tout cas, on nous dit, alors, je ne sais pas si la lumière, si je vais pouvoir faire mieux pour que vous puissiez bien voir les cartes. C'est un petit peu compliqué, je suis désolée. J'essaye de... Hop, peut-être que comme ça, c'est mieux. En tout cas, on nous parle ici de cette recherche d'équilibre, de cette nécessité maintenant pour votre autre d'être dans la compréhension de ce qu'il vit et de rechercher cet équilibre. La carte nous parle de féminité, de beauté et de naturel. Hein, aussi, évidemment, ce sont les mots-clés de cette carte. Féminité, beauté, naturel. Moi, ce que je perçois, c'est votre énergie. C'est votre énergie qui est dans les énergies ici de votre autre. Et certainement que vos énergies, cette beauté, cette féminité, alors féminité ou ce côté masculin, le masculin, bien évidemment en fonction de qui vous êtes et qui est votre autre, vous adapterez, hein, les amis. Mais en tout cas, ici, on a une énergie naturelle, belle, lumineuse, qui rayonne et qui permet à votre autre ici, dans l'énergie, de comprendre ce qu'il y a à guérir en lui, ce qu'il y a à regarder par rapport à ce qu'il vit, ce qu'il expérimente, afin de lui permettre d'avoir des ouvertures, une conscience plus accrue de ce qui se passe et lui permettre de ressentir et de se dire profondément en lui qu'un nouveau départ est possible, qu'un nouveau chemin se matérialise et que c'est possible. Alors, avec le tarot Grand Luxe, allons voir pour votre autre quelles sont ses intentions par rapport à vous. Quelles sont ses intentions? Allez, c'est parti, je demande quelques cartes du tarot. Nous allons bien voir, voilà. Merci, elles sautent, je vais vous les montrer après. Alors, les cartes du tarot qui se présentent ici pour votre autre. Alors, j'en ai 4, une ici, une, et on va les mettre bien dans l'ordre, 2, 3 et 4. Une petite 5e, ça serait sympa. Une petite 5e carte, s'il vous plaît, si c'est juste, et ça sera celle-ci. Ok. Alors, dans le tarot, par rapport à ses intentions, à votre autre, nous avons au dos de deck le 8 de coupe. Alors, les coupes, vous le savez certainement, c'est tout ce qui concerne l'émotionnel, le relationnel, l'amour, l'affectif, le sentimental, les relations que l'on a aux autres, et les personnes qui nous tiennent à cœur, l'affectif que l'on met dans la relation. Donc ici, le 8, on voit bien qu'il y a un personnage qui tourne le dos à 8 coupes. Il y a 8 coupes sur les 10 du tarot, donc c'est déjà pas si mal. Mais ce personnage se rend compte qu'il n'a pas les 10 coupes, qu'il a bu. Hein, on voit bien une coupe ici est renversée, toutes ces coupes, elles sont vides maintenant, et qu'il y a nécessité pour ce personnage de tourner le dos, de s'en aller, d'aller chercher les 2 dernières coupes d'amour qui lui manquent, ok, ou qui lui manquent aussi à elle, hein, si, d'accord, ok, on va vous adapter. Donc ici, on nous dit que son intention, elle est bien de faire le chemin vers l'amour, déjà de soi-même, le respect de soi-même, et on voit bien dans l'énergie qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'installe là pour votre autre. Donc le chemin d'amour vers soi, se respecter soi, respecter en fonction de ce qu'on a vécu et des blessures qu'on a portées, respecter ses choix, ses désirs, parce que de toute façon, dans l'énergie, même si le contexte, on est bien d'accord, chers amis, est difficile et compliqué pour voir un petit peu un avenir avec sérénité et légèreté, confiance, etc. Mais malgré tout, les énergies sont là. Et votre autre a bien l'intention d'aller chercher les 2 dernières coupes qui lui manquent, d'abord pour lui-même, mais aussi par rapport à vous. Ok. Alors, la carte qui s'est présentée en premier, c'est le chevalier d'épée. Les épées, c'est tout ce qui concerne le mental, la réflexion, l'analyse, l'intellectuel, les pensées. Et les épées, c'est aussi la communication. Le cavalier d'épée, ici, nous indique plusieurs choses, 2 choses principalement, et vous prendrez en fonction de ce qui vibre pour vous. Il nous indique que les pensées sont galopantes,
ça veut dire que ça va vite dans les pensées, dans l'intellect, ça veut dire que ça revient souvent. Votre autre a des pensées pour vous, votre autre a des pensées aussi pour lui, pour sa vie ou pour elle, pour sa vie. Et aussi, ça nous indique qu'il y a potentiellement envie de communication. Votre autre a envie de communiquer, a envie de vous dire les choses, parce qu'il ressent bien ce nouveau départ, il porte des espoirs, il pense au futur, il a des projets, il commence à nourrir des projets, il y pense en tout cas, et il a envie de communication. Il a envie de communication, OK, avec vous, c'est très clair. Donc dans l'intention, l'intention est là. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il fera le pas ou qu'elle fera le pas? C'est autre chose, mais l'intention est là. Nous avons aussi le 10 de Pentacle. Les pentacles concernent la matière, concernent la terre, tout ce qui est concret, tout ce qui est tangible, tout ce qui est visible, tout ce qui est là, tout ce que l'on a construit. Ça parle de financier, ça parle de professionnel, mais aussi bien sûr donc de matériel. Le 10 de Pentacle nous indique le désir de construction, le désir d'être solidement ancré, conscient de sa valeur, de la valeur que l'on s'octroie à soi-même et la valeur que l'on octroie aussi à la relation. Donc ici, on nous dit, on a le 10, on a les 10 pentacles du tarot, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est plutôt un message comme quoi votre autre, dans l'intention, il y a un désir de construction, il y a un désir de solidité, il y a un désir d'engagement, il y a un désir de rendre les choses solides, pérennes. Aussi un désir de développement, ok, d'aller au bout, d'accord? Alors ici, nous avons le 3 de Pentacle, donc je ne vais pas vous redire à quoi correspondent les pentacles, je viens de vous l'exposer. Le 3 nous parle de plusieurs choses également. Le 3 nous parle de travail, d'association, de se faire aider, accompagner, de prendre des conseils auprès de personnes de l'entourage ou auprès d'un thérapeute, d'un coach, d'un médium, que sais-je, d'un ami. Hein, aussi. Donc le 3 de Pentacle nous parle de ça. Il nous parle aussi de tests, d'épreuves, d'être comme en examen. Ok. Donc dans l'intention ici, pour moi, votre autre a conscience qu'il s'agit peut-être d'un test, d'une épreuve qu'il vit. Il est conscient des enjeux, il est conscient de ce que vous attendez aussi, de vos attentes, de vos espérances. Et il est probable que peut-être il y ait une ouverture aussi vers je vais me confier à quelqu'un, je vais me rapprocher de quelqu'un qui va pouvoir m'aider, m'accompagner, me donner conseil par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je souhaite. Parce qu'ici, dans l'intention, on a des choses assez fortes hein, avec ce 10 de Pentacle et potentiellement, votre autre a besoin de pouvoir échanger par rapport à ça. Alors, avec vous, il y a ce désir de communication. En tout cas, on a des pensées galopantes par rapport à tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il perçoit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il vit. Et très certainement que pour faire les choses bien, il y a nécessité de se faire aider, de se faire accompagner, d'être soutenu. Et donc, ici, le 3 de Pentacle peut nous indiquer une recherche de soutien, quelque chose de bien tangible, de bien concret. Hein, c'est pas, je m'en réfère juste à mon intuition. Il y a nécessité ici de se faire aider, accompagner pour faire ce chemin. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. Moi, ce que je ressens hein, vraiment très fort dans ces 3 cartes-là, c'est l'envie de quelque chose de solide, de sérieux, d'engageant. Ok? Donc c'est plutôt chouette. La carte qui vient ensuite, c'est le 7 de coupe. On est de nouveau dans les coupes. Il y a quand même pas mal de coupes. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis qu'il y a pas mal de coupes, parce que, ah bah si, on avait le 8 ici. C'est pour ça, on avait déjà les 8 coupes, et voilà les 7 coupes. Et c'est vrai que dans l'intention ici, le 7 de coupe nous indique les choix possibles, les multiples possibilités qui s'offrent ici à votre autre de faire ce chemin. Il est conscient qu'il y a plusieurs possibilités, il est conscient qu'à un moment donné, il va falloir choisir pour arrêter de s'illusionner, d'accord? Par rapport à ce désir ici de construction, de choses solides, d'ancrer les choses,
de les rendre concrètes, réelles, il y a nécessité d'arrêter de s'illusionner. Donc dans l'intention ici, c'est ce que ça nous dit pour votre autre. Peut-être que, alors ça vient vraiment en écho par rapport à cette carte tout à l'heure où on avait sacrifice, abandon, dévotion. Peut-être que là, il se rend compte effectivement de tout ce qu'il a mis en place dans sa vie et que peut-être était-ce le bon chemin pour arriver à mes fins. Voilà, peut-être qu'aussi, si une blessure d'abandon se réveille chez lui, quelle est la bonne solution aussi pour sortir de ça maintenant? Parce que je sens bien que les énergies me poussent à engager un changement, à être différent. Je suis différent aujourd'hui, je ne suis plus le même qu'il y a 2, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et il y a nécessité pour moi de faire le bon choix. OK? Donc dans l'intention, c'est là, c'est clairement là. OK? La dernière carte ici, waouh, elle est magnifique, le roi de bâton. Ici, votre autre, il a retrouvé son énergie, sa lumière, son rayonnement. Le roi de bâton, alors c'est la série des bâtons dans le tarot. Le bâton, c'est l'élément feu, c'est l'action, la décision, c'est le soutien aussi, voilà, je cherchais mon mot. C'est le soutien, les aides que l'on a, visibles ou invisibles. Le roi de bâton nous parle d'une personne qui prend soin d'elle, une personne qui est soucieuse de l'image qu'elle renvoie aux autres. Le roi de bâton, ça peut être une personne qui vraiment, par exemple, qui fait du sport, qui fait attention à sa tenue vestimentaire, etc., qui est vraiment soucieux de l'image qu'il renvoie. Et ça nous parle aussi, dans sa version un petit peu plus négative, un petit peu de quelqu'un qui pourrait être un peu égocentré. Le roi de bâton est très intuitif, très à l'écoute, il s'écoute, il écoute aussi ce qu'il y a alentour, mais il est quand même un petit peu centré sur lui, son rayonnement, quelle image je renvoie, je veux paraître ci, je veux paraître ça. Donc ça, c'est le côté un peu plus négatif. Mais ici, moi, ce que ça m'indique dans l'intention, c'est déjà certainement un désir de séduction. Votre autre a envie de vous plaire, il a envie que vous l'admiriez en quelque sorte, que vous lui reconnaissiez les efforts qu'il fait et les transformations qui sont en cours ou qui se sont déjà manifestées. Il y a ce désir d'agir chez lui. Le roi de bâton, il agit, hein, il ne reste pas à contemplatif. Ça nous parle aussi d'une forme de maturité, d'une prise de conscience. J'ai compris, j'ai mûri, j'ai grandi. J'ai grandi en moi pour moi-même et j'ai aussi envie aujourd'hui de séduire, de plaire à mon autre, donc à vous, ok, qui regardez cette vidéo. Donc c'est plutôt pas mal parce que ça conforte ces intentions vraiment d'aller vers vous, de vous séduire, de vous plaire, de vous correspondre, de répondre à vos attentes. Et ça correspond surtout à aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a nécessité pour faire évoluer la situation, de me faire aider, de me faire accompagner, de me confier à quelqu'un, parce que je sens que ça pousse. Je sens que derrière, là, dans l'énergie, il y a quelque chose de fort qui m'appelle, qui m'attire. Ok? Donc on a plutôt des intentions, j'ai envie de vous dire, justes. Elles sont justes, elles ne sont pas... elles sont fondées, c'est du solide, je veux aller vers l'engagement. Et je sais que j'ai des efforts à faire, je sais que j'ai des tests, des épreuves à passer, mais je suis prêt à relever le défi avec le roi de bâton. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. Alors maintenant, avec l'oracle de l'intuition et de l'action, on va regarder l'évolution. Ok? L'évolution par rapport à votre relation avec votre autre. Quelle évolution? Ok, en voilà une. Hop. En voilà une autre, je vais vous les montrer bien évidemment. Waouh! D'accord, encore une, s'il vous plaît. Ok, merci. Merci. Nous allons regarder au dos de deck tout de suite. Nous avons la carte ici et maintenant. C'est très très beau les amis, vous voyez on a un cœur sur cette carte, ici et maintenant. Et dans l'évolution, alors on parle du futur, de l'évolution, mais on est bien dans l'ici et maintenant. C'est ici et maintenant que votre autre prend conscience de ce qui est dans son cœur pour lui-même,
par lui-même, qu'il ou elle, hein, évidemment, et il revient dans son cœur. Et ça, c'est plutôt une belle nouvelle et c'est ce qui permet ce chemin, c'est ce qui permet ce déploiement, j'ai envie de dire, d'intention, parce que des choses se déploient à l'intérieur, parce que les énergies sont là, se placent. Donc c'est très beau. Alors dans l'évolution, ici, on a l'art du drame et ce qui est rigolo, c'est que juste après, on a l'art de s'unir. Alors l'art du drame, tout d'abord, l'art du drame, pour moi, c'est très en écho, donc avec, je vous le disais, cette carte ici de Dis-moi que tu m'aimes, sacrifice, abandon et dévotion. L'art du drame, c'est votre autre dans l'évolution. Cet art du drame, c'est terminé pour lui parce qu'il a compris des choses ou elle a compris des choses. L'art du drame, c'est se sentir victime, c'est jouer entre guillemets à être un peu Calimero. Je subis ma vie, je peux pas y faire grand-chose, etc., etc. L'art du drame dans l'évolution, c'est terminé. On n'est plus dans l'art du drame, d'accord? On n'est plus dans la victimisation. En tout cas, moi, c'est ce que je perçois très fort par rapport à tout ce qui s'est présenté jusqu'ici dans la guidance. On était dans l'art du drame peut-être et ça empêchait l'évolution de la relation. Aujourd'hui, l'art du drame, c'est terminé. Au contraire, nous avons ici l'art de s'unir. Alors, on voit bien qu'il y a tout un groupe de personnes ici. L'art de s'unir vient en écho avec le fait de s'associer, du 3 de Pentacle, d'aller rechercher les conseils, les soutiens au bon endroit, d'accord? C'est l'art de s'unir en soi, de faire l'union en soi. Mais pour évoluer, c'est aussi l'art de s'unir avec les bonnes personnes maintenant, ok? Ici et maintenant, d'accord? Alors l'intuition qui est là, l'intuition qui guide et qui aide. Et cette carte dans l'évolution nous indique qu'il y a un fort désir chez lui ou chez elle d'écouter sa voix intérieure, d'écouter son cœur, on l'a bien ici, d'écouter son intuition. Et je vous le disais avec le roi de bâton, c'est un personnage, une énergie très intuitive, le roi de bâton, d'accord? Même si c'est un peu focus sur ma personne, c'est quand même quelqu'un d'intuitif qui est à l'écoute et qui perçoit et qui est capable, par empathie, de percevoir les émotions chez les autres et notamment chez vous, puisque vous êtes son autre. Donc ici, l'intuition dans l'évolution, elle est pas au premier plan, mais elle est bien présente et c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que votre autre compte bien s'appuyer aussi sur cette ressource pour pouvoir faire évoluer la relation. Et nous avons élargissez votre spectre. On voit bien ici qu'il y a un pont à traverser. Le pont à traverser, pour moi, c'est vraiment ce 7 de coupe ici et ce 3 de pentacle. Le pont à traverser, c'est maintenant je sais, j'ai compris, je veux avancer. Mais pour avancer, effectivement, il va peut-être falloir que j'élargisse mon spectre, que je m'ouvre davantage. Votre autre, il l'a compris dans l'énergie, il y a quelque chose. Il a compris aussi qu'il a besoin de soutien par rapport à ce qu'il vit, aux épreuves de la vie, par rapport aux épreuves que vous traversez sans doute au niveau de la relation. Donc, il y a vraiment ici un changement. Élargir son spectre, ça veut dire ouvrez-vous au changement, accueillez-les et traversez en quelque sorte. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. Dans l'évolution, il y a vraiment un bond en avant. Il y a des avancées. Ces avancées vont permettre d'autres avancées. On a de l'évolution. On a de l'évolution dans la mesure où on ne reste pas seul. Votre autre ne reste pas seul. Il va faire l'union en lui ou en elle. C'est en train de se faire, c'est en cours pour moi et c'est quelqu'un qui va écouter davantage son intuition et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça veut bien dire que votre hôte ne va pas rester uniquement focus sur sa vie très concrète, matérielle, sur ce qui l'entoure. Il s'écoute, il vous écoute, hein, si vous êtes en communication, en relation et il prend note de tout ça. Il écoute son intuition. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'évolution de la relation. Alors effectivement, ici, on ne nous dit pas demain, on va être en couple, etc. Non, on nous montre un chemin ici, c'est très clair. On nous montre un chemin. Alors potentiellement, cette guidance va résonner plus fort pour les personnes qui sont peu ou pas en communication avec leur autre. En tout cas ici, plus que peut-être des personnes qui sont en couple déjà. Quoique, évidemment qu'on peut y prendre quelque chose, certainement. En tout cas ici,
c'est bien parce que ça nous parle d'ouverture. Et quand on parle d'ouverture, on parle d'infini possible pour la suite. Et il y a cette volonté de vivre cette ouverture et d'aller vers quelque chose de concret, en tout cas. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour cette guidance. Et je vais peut-être finir quand même. Je vais prendre un petit message. Alors, pas ça. Je vais prendre un petit message. Hop, hein, c'est caché derrière. Du petit oracle des âmes amoureuses. Parce que si vous êtes en non-communication, je vais prendre, ou même que vous soyez en communication en couple d'ailleurs, c'est ce que j'entends. Donc, je vous retranscris tout ce que je perçois en direct live presque. J'ai cru qu'une carte s'était retournée dans le paquet. Oui. Donc, nous allons la prendre. Et le message que votre autre vous envoie, alors que vous soyez ou pas en communication, que vous soyez en couple, c'est la carte « Pardonne-moi ». Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Voilà le message de votre autre. C'est tout à fait possible, les amis. Alors, je ne sais pas comment gérer la situation, je prends conscience quand même, il faut le dire, je prends conscience, c'est le premier mot de cette petite carte. C'est exactement ce qui se passe ici, je prends conscience et je ne sais pas comment gérer la situation. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, votre autre va aller chercher l'aide nécessaire, le soutien pour pouvoir lui-même ou elle-même exprimer les choses, parce que ça va vite dans la tête là. Hein. Peut-être que ça rumine chez votre autre, hein, pour certains et certaines. Mais en tout cas, il y a cette volonté de ne pas faire souffrir, il y a cette volonté d'avancer et votre autre vous demande pardon. Ok, chers amis, voilà. J'espère que cette guidance ainsi que ma lecture intuitive vous sera utile. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et en tout cas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et si les messages que je véhicule ici vous parlent. Je vous souhaite évidemment une très belle journée, je vous souhaite le meilleur, tout le meilleur pour vous dans tous les domaines, dans toutes les sphères de votre vie. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'hésitez pas, si vous avez envie d'une consultation personnalisée, il y a tout dans le descriptif sous la vidéo. Je suis à votre service. À très bientôt, prenez soin de vous, belle journée.